Bonjour tout le monde, c'est Zia Steam. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto des bobines. Nous allons coudre ensemble le top ou robe Edelweiss. Nous allons faire aujourd'hui la version V, qui est un tout petit peu plus technique que la version col rond. Et vous allez voir que d'ici la fin de ce tuto, vous aurez cousu avec brio votre super belle tenue des fêtes. Alors, pour coudre la robe Edelweiss ou le top, vous pourrez les avoir en précommande à partir du 5 octobre et vous recevrez aux alentours du 10 novembre tout votre matériel pour coudre. Il y aura des très jolies couleurs de tissu. Aujourd'hui, on utilise un tissu de mon stock pour vous faire le tuto. Et surtout, chez vous, faites bien la même chose avec un tissu d'une sensibilité souple, d'un tombé fluide pour vous faire votre pièce d'étude. Alors, je vais vous montrer donc ce qu'on a devant nous. On a la partie dos de la robe, on a bien marqué. Alors pour vous, on a insisté un peu, on a marqué l'écran. Même chose sur la robe devant, donc une robe dos, une robe devant. Ici pour moi en 44. Je n'ai fait aucune modification de stature puisque je l'ai essayé en 44, elle me va très bien. Ici nous avons tout l'écran de la tête de manche, le col V et j'ai déjà surjeté. Alors moi j'ai fait un surjet simple, vous pouvez faire également un rouleauté, un repli, etc. Vous suivrez le cahier technique. Pour les petits manchons à volant, on aura besoin d'une craie, donc pour marquer l'écran, d'une bonne paire de ciseaux, d'épingles ou de pinces, et pour faire les éventuelles modifications sur le patron, d'une équerre. On va préparer nos pièces. Alors en fait, vous avez certainement déjà marqué soit à la craie, soit vous avez repéré tout simplement sur le patron. La première chose qu'on va faire, on va venir coudre à 1 cm notre angle. Donc on va s'arrêter au point de repère, puis redescendre, et c'est là qu'on viendra cranter. Donc ça c'est le point où on s'arrête quand on coud, et ça c'est le point où on vient cranter. On longe tout du long, on s'arrête, on peut faire quelques points d'arrêt, en arrière et en avant pour bien solidifier l'angle avant d'aller le couper, voire même rétrécir un petit peu son point. On repart, on peut faire une petite marche arrière, petite marche avant, et on rejoint les bords. Et ensuite, on viendra couper ici l'angle pour nous permettre d'avoir une très jolie finition au niveau du col V. Alors, on va bien régler. Vous voyez, moi, je vais actionner le droite et gauche de mon aiguille pour être vraiment le plus à droite possible. Donc, je suis sur un point 1 qui est normalement à 1,2 et j'ai rebougé de 2 mm, à peu près 1,5 mm, on va dire, pour pouvoir être à 1 cm, puisque vos marges de couture sur les patrons des bobines sont à 1 cm. Donc là, j'ai tracé à peu près à l'œil, mais je sais que je vais m'arrêter ici. Et c'est là que je vais faire des points arrière, points avant. J'ai également réduit mon point. Normalement, automatiquement, celle-ci est à 2,5. Je la mets à 2. C'est simplement pour que cette couture tienne bien. Évidemment, on fera attention que ça ne fronce pas. Comme je vous l'ai déjà expliqué, pour éviter de poser une belle-mère à l'arrière, moi, ce que je fais, je commence par des points arrière. Et puis ensuite, je vais faire des points avant. Il n'y a pas besoin d'y aller au triple galop, hein. Et hop, maintenant que ma couture est lancée, ça ne va pas s'emmêler dans le dessous de la machine. Ça va bien suivre. Quand j'arrive à l'angle, je refais moi quelques points arrière. Voilà. Et je refais 2 points avant. Et c'est là qu'on lève le pied de biche et qu'on tourne. Et même chose de l'autre côté. On vient coudre sur l'angle dans l'autre sens. On maintient bien ces deux épaisseurs. Et on redescend. Positionner un peu. Donc voilà ce que ça donne. Je vais jusqu'en haut de mon V, j'ai une couture de chaque côté, je vais bien venir couper pour couper l'angle, pour vraiment permettre qu'il s'ouvre très bien et qu'on puisse facilement le retourner. Alors, on va venir assembler les épaules. On a le tissu qui est endroit contre endroit. On vient assembler les épaules. Et nous, à partir de ce moment de la couture, on peut tout finir à la surjeteuse, excepté peut-être le roulé du bas. Mais vraiment, vous pouvez tout faire à la surjeteuse. Donc, nous, on va continuer sur la surjeteuse. Et donc, on assemble la première, puis la seconde épaule. Alors, vous avez assemblé vos épaules tout en respectant le fait, même si vous le faites à la surjeteuse, qu'il faut bien coudre à 1 cm. Donc, vous viendrez couper avec le couteau les 2 mm qui dépassent.
Ensuite, là, vous voyez les deux petits points. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris à 1 cm du bord. Je viens faire des petits repères. Je suis très régulière dans les petits repères. Ça va vous aider pour votre couture. On est bien sur l'envers de la robe. Et je les reproduis également sur l'endroit parce que ça va m'aider à épingler en dessous mon col V. Ça, c'est la partie sur laquelle je vais coudre et j'aurais mis mon col V en dessous. Et pour repérer où est-ce que je vais coudre. Donc là, comment je fais? Je trace une droite à la pointe du V et je rejoins sur cette pointe 1 cm qui est ici. Alors moi, je vois par transparence que j'ai déjà fait de l'autre côté. Voilà. On trace. Et ça, c'est la ligne sur laquelle on va coudre. Et même chose de l'autre côté, on trace à 1 cm sur la ligne sur laquelle on va coudre. Donc 1 cm, c'est là. Si vous pouvez le faire avec un stylo friction, avec une craie bien taillée, c'est le mieux. Et ça va vraiment vous aider. Alors, on vous demande pas, non, je suis pas droite. On vous demande pas de tracer jusqu'en haut du col. Hein. C'est vraiment ce repère-là qui est important pour avoir une ligne là de V régulière. Et comme vous le voyez, je l'ai déjà fait de l'autre côté. Donc, on va venir positionner notre col. Donc ça, c'est l'endroit de notre col. Ça aussi, c'est l'endroit, l'envers est à l'intérieur sur l'endroit de la robe. On a tracé tout à l'heure des lignes, donc on peut les poser dans le prolongement de notre couture. Et c'est comme ça qu'on vient poser notre V. La pointe du V reste de ce côté-ci. Vous faites juste attention de bien balancer vos coutures de chaque côté pour la partie intérieure. Et à chaque fois que vous positionnez votre bande de col, tout simplement, le petit geste technique, c'est ça. C'est de venir se mettre au bord, bord cru contre bord cru, et d'épingler de façon à ce que votre ligne de V soit sur votre ligne de robe. Alors en fait, ce que je vais venir faire, alors je vous avais dit de ranger la machine, non, j'étais un peu pressée. Vous venez juste faire quelques points de façon à fixer votre bande et que votre ligne rejoigne le milieu. Donc vous regardez bien que vous êtes en superposition et vous venez coudre le long de la bande. Ah, j'ai mon assistante Anaïs aujourd'hui qui est tout à fait polyvalente, qui me donne les machines, qui filme pour vous. On couds toujours à 1 cm, hein, ça on ne change pas d'avis là-dessus. J'enlève plutôt mes épingles quand je couds. Je respecte toujours la distance de la pointe vers la bande, le trait du milieu. Là, vous voyez encore un petit peu mon trait ici, ma pointe de bande. Hop. Attention que ça ne passe pas de surépaisseur. Et je couds jusqu'à l'angle. Voilà. Donc, on a planté l'aiguille, on vérifie qu'on est toujours dans l'alignement du trait et on va venir coudre la suite de la bande en positionnant bien, sans que ça fasse d'étirement, ni de pli-pli, tout à fait. C'est reparti dans l'autre sens et on regarde à la fin ce que ça donne. Et ça, c'est juste au niveau du V pour bien fixer votre V, la pointe du V. Le reste, vous pourrez le faire même à la surjeteuse. Et donc, quand on retourne sur l'endroit, on voit que le V est en face du trait, donc c'est bon. Vous avez fixé la partie la plus dite compliquée de ce col. Il ne reste plus qu'à faire tout le tour à la surjeteuse ou à la machine à coudre. Alors, ce qu'on vient faire, on vient couper tout l'excédent. Ça sert à rien de garder tout ça, plutôt couper droit que de couper en travers. Voilà, on vient couper l'excédent. Et ensuite, au niveau du dos, vous avez marqué votre milieu dos, que je retrouve mes petits. Le milieu dos qui est ici. Et en fait, vous mettrez le milieu de la bande qu'on a marqué là sur l'extérieur au milieu dos. Et c'est comme ça qu'on vient s'accrocher pour faire tout le tour. C'est-à-dire que là, j'ai mes 2 crans de milieu de bande et je vais venir superposer. Et là, je peux vraiment bien placer ma bande tout autour en étirant pour fixer. Alors, vous avez 2 solutions pour monter les volants. Soit vous superposez le volant entre le top et la manche en une seule opération, ou vous pouvez, comme dans le cahier technique au préalable, bâtir vos volants sur vos manches. Alors, on respecte bien les petits crans, on épingle tout autour de la manche. Il n'y a pas d'embut dans ce volant, on va juste venir le fixer. Alors, l'idéal, c'est de se mettre à 5 mm du bord, et comme ça, votre petite couture de bâti. Et on va vraiment coudre dans la marge. Alors, moi, je ne coupe pas sur les aiguilles, je maintiens avec les doigts et je couds dans la marge pour maintenir mon volant avec ma manche.
Donc on allonge le point, on n'est pas obligé d'avoir une tension de folie. Et comme on ne tire ni dessus ni dessous, ça ne fait pas de fronce. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai terminé, je vous montre juste, vous voyez, on a juste fait une petite couture de bâti qui va nous permettre de maintenir les deux épaisseurs et de monter ensuite la manche comme s'il n'y avait pas de volant. Voilà ma robe avec son V, et moi je vais épingler les manches dites à plat avec mes petits volants déjà montés, pré-montés. Et en fait on vient tout simplement épingler le côté, donc endroit contre endroit. Puisque là je suis du côté de l'avant de mon projet, je viens épingler là où il y a une entaille. Alors ça c'était l'entaille du petit V. Puis ici j'ai l'entaille du côté. Je viens les mettre l'une sur l'autre. Voilà. On continue avec le milieu de manche. Alors vous voyez par moment, même si c'est pas bâti, c'est pas très grave. L'important c'est que ça se tienne. Vous allez coudre ensuite à 1 cm. Je pousse les coutures vers l'arrière de mon projet. Mon V est ici. Donc je pousse la couture côté vers l'arrière. Enfin d'épaule vers l'arrière. Hop, et j'épingle, et on montera le tout à la surjeteuse en cousant à 1 cm. On continue à le dérouler de notre manche. Je viens poser le bout pour stabiliser. Voilà, pointe contre pointe. C'est une vis, c'est pas une épingle. Hop. Et enfin, tout ce qui est marque, hop et hop. Alors faites attention, note de la réalisatrice d'aujourd'hui, faites attention quand avec vos tissus, quand vous les marquez, on s'est rendu compte avec Zia sur cette toile que c'était l'écran se sont agrandis. Donc voilà, on vous conseille de plutôt le marquer à la craie, oui. Ou alors faire des tout petits crans. Qui peuvent vraiment 3 mm parce qu'ils peuvent devenir très grands et du coup ça peut voilà, vous embêter plus tard. Voilà, fin de la note. Et on va assembler à la surjeteuse. Donc voilà le résultat, on a monté à la surjeteuse et puis on a notre petit volant qui danse gentiment avec un chouette tombé finalement sur du crêpe. Si vous voulez le faire en toile sur du crêpe, c'est du scuba crêpe, ça marche pas mal. C'est à peu près la même extensibilité, ça c'est très important pour tester. Le résultat est sympa. Tout simplement, je vais poser ma robe, bras ouverts, avec le grand cœur, voilà, avec mon V. Et j'ai une petite note à bene. Voilà. Regardez ce qu'elle a fait, Zia, elle a mis une petite épingle ici pour maintenir le volant accroché à la manche pendant qu'elle surjetait la manche. Oui, c'est pour éviter les accidents. Ça évite de couper son volant. Voilà, je te laisse. Donc, j'ai ma robe, elle est en fait en croix. Je vais venir poser le dos sur le devant. Alors moi, elle glisse, hein. C'est en option patinage artistique. Et je vais venir fermer les manches d'une seule couture jusqu'en bas. Donc je vais venir assembler les bas de mes manches. Ici les pointes de dessous de bras qui étaient les chaque côté de mes manches. Et je vais venir jusqu'en bas, ici, en assemblant. On va mettre des épingles tout du long. Et en une seule couture, on assemblera donc la manche et le côté. Ça va nous donner ça sur l'envers. Même chose ici. Voilà. On assemble tout. Les coutures qui se font des bisous. Et jusqu'en bas. Voilà la jolie petite robe Edelweiss montée. Bien sûr que si on avait fait le top, il serait terminé à peu près par là. Donc en mode col en V avec les petits volants. Les finitions qui vous restent à faire, ce sont les ourlets et le bas de robe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup cet effet contrasté du petit volant noir. Eh bien, je vais faire la même chose en bas et au poignet. Et puis dès qu'elle est terminée, je vous montre ce que ça donne. Normalement, sur la vignette de cette vidéo, vous l'aurez trouvé. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!